Basile Niane, bonjour. Bonjour, Jo Maron. Vous êtes le CEO de SocialNet Link, un site d'information dédié aux technologies de l'information et de la communication. Dites-nous par rapport à ce site d'information, qu'est-ce que les utilisateurs peuvent trouver dans cette plateforme? SocialNetLink.org est une plateforme d'information axée sur l'actu IT au Sénégal et en Afrique. Donc l'idée déjà est venue du fait qu'au Sénégal, on ne voit pas assez de plateformes spécialisées. On est beaucoup plus dans tout ce qui est le généraliste, c'est-à-dire le people, l'actualité politique, etc. Donc l'idée c'était pour nous de donner quelque chose, une valeur ajoutée aux internautes qui adorent la technologie. Au niveau de cette plateforme, on y retrouve tout ce qui est économie numérique, on y retrouve également tout ce qui est des portraits de jeunes entrepreneurs, mais globalement, c'est vraiment des sujets, des articles de reportage sur l'information IT en général, avec des astuces et autres. Combien d'années déjà d'existence? Alors depuis 2013 quand même, ça fait 7 ans d'existence, mais on est toujours dans notre coin, comme on dit, malgré qu'avec Internet aujourd'hui, la situation a beaucoup changé, parce qu'on a eu quand même, on est en train d'aller dans d'autres dimensions. Aujourd'hui, on veut aller au niveau de la Côte d'Ivoire, s'imposer au niveau de la Côte d'Ivoire et en Guinée. Et on pense que durant cette année aussi, on espère aller au Kenya. Parce qu'il faut savoir que le français c'est bien beau, mais il faut penser aussi aux anglophones et on est en train de refaire même la plateforme avec une application dédiée et des versions anglaises et françaises. Oui, 7 ans déjà, le bébé a grandi. Donc, vous êtes fier aujourd'hui de ce bébé-là, c'est ça? Oui, fier. Pourquoi? Parce que si on fait une analyse du secteur médiatique au Sénégal, on ne trouve pas beaucoup de plateformes qui sont dans le domaine du numérique, à part SocialNet Link, il y en a d'autres, mais ce n'est pas beaucoup. Si c'est 2 ou 3, il n'y a pas une 4e plateforme. Et ça prouve qu'il y a un manque à gagner. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment créer ce contenu numérique, mais surtout mettre en valeur notre expérience et mettre en valeur surtout ces jeunes qui se lèvent chaque matin, qui créent des choses, qui créent des applications, qui créent énormément de choses au Sénégal et qui n'ont pas cette vitrine-là parce que absorbés par les informations un peu politisées, trop de politique, populisées, etc. Trop de politique. À ce moment, on se dit, mais quand même, il est temps que les gens puissent créer d'autres choses. On a énormément de choses à dire. Et avec aussi l'apparition des réseaux sociaux, on voit des stars qui naissent sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, etc. Ça aussi, ça nous intéresse. Comment on peut créer de la valeur ajoutée pour aider les entrepreneurs, mais surtout aider les entreprises et donner aussi un clin d'œil à l'État du Sénégal qui est peut-être à la recherche de jeunes talents, qui est à la recherche de jeunes qui veulent réussir dans l'économie, dans l'écosystème. Parlons de la pandémie du coronavirus. Quel est, à votre avis, le rôle que le numérique a pu jouer dans la sensibilisation? Écoutez, Jo, depuis l'avènement de la pandémie Covid-19, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ce n'était pas quand même quelque chose d'extraordinaire parce que je me disais, tôt ou tard, les gens iront vers le digital. Et cette pandémie est venue comme un déclic qui a réveillé en fait les Sénégalais, les Africains même, je veux dire, et partout dans le monde, qu'on ne peut pas vivre sans la technologie, on ne peut pas vivre sans le digital. Et la pandémie nous a montré qu'on pouvait faire énormément de choses sans perte de temps et avancer plus rapidement. On l'a vu, on fait beaucoup de webinaires. Les gens font beaucoup de webinaires. Les gens font ce qu'on appelle le télétravail. Mais ça existe depuis. Ça existe depuis, mais qui était méconnu. Mais qui était méconnu parce que les gens pensaient qu'on ne pouvait rien faire sans être sur place. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Et moi, c'est vrai qu'on n'est pas là pour dire que la pandémie est bonne pour nous, mais pour des gens comme nous qui ont l'habitude de travailler dans le digital, ça n'a rien à changer. C'est une opportunité, au contraire. C'est une opportunité parce que ça nous a permis de créer le maximum de contenu, mais aussi d'informer sur les capacités intellectuelles de notre jeunesse, les génies créateurs des Sénégalais, parce qu'on a eu à travailler quand même pas mal. On a écrit presque 300 à 400 articles sur la pandémie Covid-19. Et ça nous a fait, ça a augmenté un peu notre champ d'action
au niveau du Sénégal, mais surtout en Afrique. Bazinian, si on revient un peu sur l'utilisation des réseaux sociaux d'une manière générale par beaucoup de Sénégalais, aujourd'hui vous êtes dans le domaine depuis plusieurs années déjà. Quel est le regard que vous avez? Il y a un petit changement qui est en train de s'opérer dans la compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal. Comportement, parce qu'il faut savoir aussi que les jeunes qui sont nés en 2000, aujourd'hui ont 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est eux qui sont nés avec cette technologie. Et on voit quand même qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont nés entre-temps. Il y a une amélioration de la compréhension des réseaux sociaux. Donc, cette génération avant 2000, c'est cette génération de toi, peut-être de moi ou d'autres beaucoup plus vieux qui traînent toujours à comprendre l'utilisation des réseaux sociaux. Mais actuellement, avec la jeunesse qu'on a, on a vraiment une ouverture parce que les gens savent qu'avec les réseaux sociaux, on peut avoir une visibilité, on peut bien communiquer, mais aussi on peut trouver de l'emploi. On saute des étapes pour avoir tout ce qu'on a besoin avec les réseaux sociaux, malgré qu'il y a jusqu'à présent une sensibilisation à faire pour pousser les jeunes, les utilisateurs. Moi, le constat que je fais, que les gens qui m'appellent personnellement pour avoir eu des problèmes liés à des trucs d'attaque, phishing et autres, c'est des anciens. Donc, ce ne sont pas des jeunes, parce qu'à un moment, ils savent que les réseaux sociaux sont très dangereux et ils font attention. Mais quand même, toujours, il faut le dire, il faut continuer cette sensibilisation-là pour aider la population. Et le plus est qu'on a une population qui n'est pas très instruite. Si vous partez dans d'autres régions, c'est pourquoi des applications comme WhatsApp, etc., jouent un rôle très important où on assiste à une phagocytation de l'information et ça devient dangereux si on n'y prend pas acte. On va revenir un peu sur ce qu'on appelle le Conseil national du numérique. Vous faites déjà partie de ce conseil qui est composé de 20 membres. Ça a été installé officiellement jeudi. Ça va régler quoi, à votre avis? Alors, moi, je pense que c'est un conseil d'abord consultatif, autonome, indépendant, qui est composé de personnes assez matures dans leur domaine, que ce soit le secteur privé, le secteur public. Et aujourd'hui, le rôle, c'est quoi? C'est en fait en quelque sorte de sensibiliser ou de donner des propositions à l'État du Sénégal pour aider au développement du numérique. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup fait. Moi, personnellement, je crois qu'on n'est plus à l'ère de l'écriture bavardage. Il faut faire de l'action. On parle de fast track, on parle de cadence, etc. Mais ça reste. C'est des mots qui viennent tout le temps. C'est des buzzwords, comme on dit. Mais après, ça ne suit pas. Pour moi, ce conseil devrait être un conseil très proche de la population, très proche de l'entrepreneuriat, très proche de l'intelligence artificielle, très proche de tout ce qui tourne autour du numérique. Et je crois que si ce conseil est là simplement pour se rencontrer et ne pas proposer des solutions, je pense que pas besoin d'être. Mais avec ce que j'ai vu personnellement, les membres que j'ai eu à rencontrer le jeudi dernier, ça me rassure. Ça me rassure parce que c'est des gens qui sont matures, c'est des gens qui sont des experts dans leur domaine. Et je crois qu'avec ce Conseil national du numérique, le Sénégal pourrait changer et accélérer ce PSE New Look. Parce qu'on nous parle de Sénégal stratégie, etc. Mais il est l'heure quand même d'aller passer à l'action, faire des choses concrètes que les gens puissent comprendre que le Sénégal avance. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. J'ai reçu ici un expert qui me dit qu'en Afrique, par exemple, le Sénégal quand même est un pays qui a fait beaucoup de choses dans le domaine du numérique. Mais il a toujours des problèmes à régler. Quoi. Donc tout n'est pas rose. Quoi, tout n'est pas rose. Maintenant, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce que le Sénégal doit faire pour être peut-être au top 5 ou bien premier en matière de numérique? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a tout ce qu'il faut comme document, comme chemin à suivre. La stratégie est là. Les gens ont beaucoup écrit. Ce qui reste, c'est la pratique. La pratique, c'est quoi? Comment on peut aider les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat? Comment on peut aider en fait les jeunes à des formations professionnelles? Comment on peut parler de l'économie inclusive, sociale? Tout ça, c'est des questions qu'on doit régler. Au moment où l'État du Sénégal a mis en place le PSE, divisé en catégories, en sections, avec le PSE vert, PSE New Look, etc., tout ça, c'est bien beau. Mais
qu'est-ce qui a été réalisé? On nous parle du parc des technologies de Diamniadio, un projet qui est énorme. Mais il faut que les choses s'accélèrent. Les jeunes ont envie de voir. On a tout ce qu'il faut, mais c'est les réalisations qui tardent. Mais j'espère, moi personnellement, que tout va se réaliser. Parce que le temps passe vite. On nous parle d'une stratégie de 2025. Dans 5 ans, ça passe très vite. Mais l'ambition est là. On a vraiment une très bonne stratégie, que ce soit dans les autres pays. Tout le monde sait que le Sénégal est petit de temps en matière de technologie. Maintenant, ce qui reste, c'est faire des choses concrètes, aider les jeunes à avoir de l'emploi dans le numérique, mais surtout développer ce que les autres ont, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour des blockchains, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont sur la table, en fait, du Conseil national du numérique, d'ailleurs, qui doit faire des propositions, qui doit écrire des rapports, parce que le président aussi a confiance à ces gens-là. Et j'espère que nous pourrons, en tout cas nous, parce que j'en fais partie, nous ferons le nécessaire pour mettre sur la table du président ce qu'il faut, des propositions concrètes pour faire du Sénégal un pays émergent. Le télétravail, ça vous dit quoi? Le télétravail, c'est comme ce qui existait depuis longtemps. Et je crois que les Sénégalais, les Africains ont changé de mentalité. C'est une chose qu'on devait faire avant l'arrivée de la pandémie. Le télétravail, on a tous les outils qu'il faut. Mais il ne faut pas attendre une maladie pour espérer faire ce tel travail-là. On nous parle de l'éducation, on nous parle de la formation en ligne. C'est vrai, oui, on a les outils, mais aussi, il ne faut pas aller vite en besogne. Il y en a d'autres qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas comment on fait des cours en ligne, voilà quoi, et qui n'ont pas accès à cette technologie. Mais il faut utiliser des outils accessible à tous. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut faire pas mal de choses. Pour moi, quand je vois mes enfants de 4 ans à 5 ans qui font des cours via WhatsApp parce qu'il y a une maladie, je me dis, OK, les gens sont réveillés. Il y a ce déclic-là qui est venu pour changer la donne et il faut continuer là-dessus. Ne pas s'arrêter, même si la pandémie Covid n'est plus là. Il faut essayer d'adapter la technologie parce que c'est à ça que ça sert. On n'a pas créé des applications, des ordinateurs, des outils pour qu'on puisse les laisser là-bas et faire autre chose en physique, quoi. Bazignan, CEO de Social Netlink, vous êtes membre également du Conseil national du numérique. Vous étiez notre invité. Je vous remercie, Bazignan. Merci, Jean Maron. Merci beaucoup. Merci. Anna Rocha, la parole à vous.